Salut à tous, c'est Dark Greg et aujourd'hui nous allons continuer de jouer avec notre cher Sacrieur. Dans le dernier épisode, nous en étions à retrouver la piste des membres du culte d'Ogrest et il faut aller donc dans le caveau de la mère Michou. Nous allons y descendre. Il y a une question qui me tracasse l'esprit, c'est que comment est-ce que les Énutrophes ont déjà été jeunes? Ça, c'est quelque chose vraiment qui me parcourt l'esprit. Donc j'ai suivi le conseil de Mister Lost. J'ai fait un Sacrieur feu, donc, et terre. Et donc ceci est un nouveau type de combat. Donc il faut atteindre le fourreau rouilleux, qui est ici, sans se prendre des dégâts des plantes gardiennes. Même si elles ont un PV, on peut pas les attaquer. Oui, c'est comme ça, on peut pas les vaincre. Le but, c'est de pas se prendre de dégâts, puisqu'ils font très très mal. Et je vais commencer une nouvelle rubrique, appelée les combats du siècle. Ce seront des combats entre moi et mon frère. C'est-à-dire, nous prendrons des personnages rien qu'à nous, et nous les ferons combattre, donc. Parce que c'est cool. Donc voilà. Il a 5 PV. Donc, one shot, comme on dit. Et voilà. Le premier combat du siècle, ça va être un combat entre mon Steamer, qui est mon personnage le plus puissant, et le Yop de mon frère. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces vidéos. N'hésitez surtout pas à me le dire. Ou si vous voulez me donner des conseils aussi sur ce que je fais, si je joue mal, si je joue bien. Et donc, pour ces combats du siècle, pour l'instant, mon frère n'a que 2 personnages, mais ça va vite augmenter. Et voilà. Donc c'était juste pour prévenir. Donc si je prends cette capacité, c'est parce que ces plantes, comme vous voyez, il me reste 67 PV. Et là, je vais m'en prendre plein la face. Mais bon, les Sacrieurs sont nés pour ça. Alors, voilà. Oh, j'ai une nouvelle attaque. Point tatoué, agrippant. On se rapproche jusqu'à la cible, moins 2 points de vie. Ça a l'air bien. On essaiera, puisqu'il faut 1 point de déplacement et 2 points de vie. Donc, monstre. Allons-y. Donc le combat final de cette zone. Et pour ce combat, donc j'ai suivi le conseil, je vais arrêter d'augmenter barrière et je vais me consacrer à point de vie. Entre temps, je me suis renseigné un peu sur le Sacrieur. Et il se trouve qu'il a plus de points de vie dans tout le monde des 12. Et donc, je vais vous spécifier quelque chose. Pour ce combat, c'est un combat normal. Donc, j'ai une nouvelle attaque. Les tatouages du Sacrieur s'agrippent absolument à la cible et le rapproche de celle-ci pour le frapper. Il améliore ma coagulation. La coagulation, c'est une sorte de bouclier qui augmente les points de vie. Donc je ne vais pas hésiter à m'en prendre plein la face, puisque de toute façon, même si on perd ce combat, c'est pas grave. Et c'est normal si vous voyez pas ma souris, parce que j'ai choisi volontairement de ne pas la faire apparaître. Je m'en prends toujours plein la face. Et ça se prend. Et là, je vais bien... Là, ma puissance ne va pas tarder à augmenter. Enfin, elle est déjà en train d'augmenter énormément. Et on va se concentrer sur le faucheur rouilleux, parce que lui... Je l'aime pas. Voilà. Et puis, de toute façon, ces invocations... voilà. Je crois que leur seul but, c'est de m'occuper.
Oui, il me reste... J'ai gagné. Donc, j'ai gagné. C'était le but. Hein? Ah, donc voilà. Donc, il dira tout le temps ça. Même si vous gagnez, même si vous perdez. Donc, ça change rien. Donc, voici Donald-Angelo. Le mutant. On va l'appeler comme ça. Je suis sûr que c'est une parodie des Tortues Ninja. Je suis sûr. Ok. Et donc, pour les combats du siècle, ou combats épiques, je sais pas encore comment je vais les appeler, ça va se dérouler. Je vais en sortir un avant la fin de la semaine. Donc, ça va être entre mon steamer et celui de mon frère. Bon. Donc, ça veut rien dire. Ça va... On doit pas se rendre dans ses cuisines. Et on doit aller directement au nid des larves. Donc, on va pas prendre 6 doses, puisque nous, on fait un secret feu et terre. Et nous allons augmenter la maîtrise élémentaire. Maîtrise mono-cible. Maîtrise zone. On va prendre maîtrise élémentaire. Comme ça, on est fixé. Et maintenant, direction le nid des larves. Attendez une seconde, je vais juste enregistrer ce zap. Comme ça, je pourrai me déplacer ici. Donc, je crois qu'au prochain épisode, je ferai apparaître la souris. Donc, qu'est-ce qu'ils vont... Rien d'intéressant. Tout simplement, passer. Et je crois qu'on va terminer sur ce combat. Voilà. Donc 100%. Donc l'attaque pure et sanguinaire consiste à se faire mal, mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a une jauge à côté des points de vie qui augmente à chaque fois qu'on se prend des coups. Et si je me trompe pas, c'est la crage. Et le but... Mince, je me suis raté. Le but de la crage, c'est qu'elle augmente à chaque point et à chaque point de vie en moins. Et ensuite, dès à chaque 10 points de crage, donc, par exemple si j'atteins 10, ça augmente mes dégâts, si j'atteins 20, ça augmente mes dégâts, etc. etc. Là, je viens de me foirer, puisque j'ai augmenté les points d'attaque de cette arme. Sauf qu'elle n'a pas survécu. Donc je crois que j'ai le temps d'en faire un dernier. Pas sûr. Ou alors il sera dans la prochaine vidéo, la fin, comme dans l'épisode 2. Si j'ai fait ça, si je suis allé là, c'est parce que pour pas que ces deux larves m'attaquent, que la larve violette et la larve bleue m'attaquent pas. Donc cet épisode est bientôt terminé, quasiment terminé. Je vous invite à rejoindre la chaîne, à regarder la chaîne de Claude 112 qui fait des vidéos de jeux vidéo lui aussi. Qui en ce moment joue beaucoup à Minecraft. Celle de Mr Lost aussi, c'est exactement la même chose. Il fait que du Minecraft. Je vous invite à regarder l'épisode 1 et 2 de Wakfu si c'est pas fait. À vous abonner, à laisser un pouce vert ou quoi que ce soit d'autre. Et sur ce, c'était Dark Greg. C'était Dark Greg. Dans Wakfu. Au revoir.